Bonjour, Eric Gibaud, ericgibaud.com, et aujourd'hui grâce à photoswap.com je vais te présenter l'objectif de Fujifilm, le Fujinon XF 35 mm f2 RWR. C'est compliqué les noms, hein, je suis en train de le lire du coin de l'œil là. Hein. Allez, c'est parti. Bon, alors, je vais te présenter des photos que j'ai fait pour essayer l'objectif. J'ai pas fait de vidéo parce que cet appareil photo est assez limité en vidéo, donc je suis centré sur la photographie. Hein, et donc, je vais te donner mon avis, quelques informations techniques. Et aussi mes sensations, parce que je ne suis pas un scientifique de l'optique, donc je vais surtout te parler de ce que j'ai pu observer, comment j'ai senti l'objectif. Okay, donc le gros problème ou le gros dilemme quand on choisit une focale fixe, c'est que vraiment si on va n'avoir qu'un seul fixe, il y a deux écoles, l'école du 35 mm équivalent full frame et l'école du 50 mm équivalent full frame. Ça, c'est l'équivalent d'un 50 mm. Concrètement, l'équivalent d'un 52,5 mm. Ok. Alors, il ouvre un f2 jusqu'à f16. Ok. Plus le A de automatique, si tu veux, le diaphragme en automatique. Priorité ouverture, comme on dit, priorité diaphragme. Donc ça c'est typique des objectifs XF de Fuji. Hein. Les XC non, mais les XF, je crois que tous, hein, je suis pas sûr, mais bon, voilà, je pense. Voilà, donc c'est cranté, hein, c'est nickel, ça marche très bien. Alors la construction, elle est tout métal, c'est vraiment du costaud, mais on va commencer en rigolant un petit peu. Alors, monsieur Fujifilm, ne vous vexez pas. C'est quoi ça? C'est quoi ce jouet là? Ça c'est le pare-soleil? Non, vous êtes sérieux là, vous déconnez, non? Non, sérieux. Ça, alors il se vise sur le filtre, sur le filetage du filtre. Alors ce qui est bien et pas bien, moi je préfère les baïonnettes, mais enfin l'avantage de ça c'est que tu peux mettre des filtres et visser sur le dernier filtre, donc ça c'est un avantage. Par contre la taille est ridicule, je pense qu'il aurait pu mettre un plus grand, plus large, ça n'aurait pas posé de problème de vignettage, donc je comprends pas, mais enfin bon, il est inclus, c'est déjà beau, t'as un jouet, hein, voilà. Donc voilà, bon, c'est fini pour la blague, la partie où je me plains, c'est là, ok. Donc voilà, moi je pense que ça, il faudrait qu'il fasse gaffe, quoi. Alors, puisque j'ai parlé de filtre, le diamètre du filtre, ouais, pour mettre un filtre, c'est 43 mm. Okay, alors, la qualité, ben, il a un grand frère qui est un 1.4, c'est un f2 celui-ci, mais celui-là a l'avantage d'être tropicalisé, hein, donc protection humidité, pluie et poussière. Ce qui est un plus. Dans ce cas-là, mon appareil photo n'a pas de protection. Donc ça ne change rien, je ne vais pas le mettre sous la pluie de toute façon. Mais celui qui a l'appareil photo qui est tropicalisé, ben, il faut pour que ça soit tout tropicalisé, sinon rien, quoi, parce que sinon ça change rien, voilà. Donc c'est un plus, voilà. Alors la taille et le poids est super bien, la bague de mise au point est là si je veux faire une mise au point manuelle, mais ce que j'aime pas du tout chez Fuji, c'est qu'il n'y a pas de butée. Moi j'aime bien savoir d'où je pars et jusqu'où j'arrive à l'infini, voilà. Donc tandis que là, non, ça continue sans arrêt. C'est un truc que j'aime pas du tout, mais enfin ça c'est tout Fuji comme ça. Hein. J'aurais préféré une bague qui, tu sais où ça démarre, où ça arrive. C'est une question de goût, hein. Là c'est un goût personnel, ok. Alors la taille et le poids est vraiment raisonnable. C'est un truc, il va pas prendre de la place sur ton appareil, ça va pas changer son look, ça va être bien, voilà. Alors, si on parle de qualité d'image, c'est quand même le plus important quand on choisit un objectif, eh bien moi je trouve qu'elle est quand même au rendez-vous, hein, il n'y a pas de problème. Alors, le premier truc, les gens ils veulent savoir s'ils arrivent à avoir des profondeurs de champ très courtes avec un beau bokeh, puisque c'est vraiment l'obsession actuelle. Ça fait quelques temps déjà qu'ils sont malades avec ça, mais enfin bon, tu peux faire une mise au point depuis 35 cm. C'est pas vraiment court, donc pour faire un peu de proxy, pas du macro, un peu de proxy, ça va aller si l'objet n'est pas trop petit, mais c'est pas fantastique non plus. Par contre, l'aspect, alors parce que j'ai la mauvaise habitude de mes objectifs sur Olympus, certains qui font depuis 20 cm, ok, donc 35 cm c'est ok, mais ça pourrait être mieux. Alors, par contre, le flou, le bokeh est pas mal, il est crémeux à souhait, comme on dit, les transitions sont douces, donc celui qui va travailler à pleine ouverture, eh ben, à mon avis, il va être content, il aura un truc qui lui plaît, voilà, ça devrait aller. Alors, si on continue sur l'analyse de l'optique, la déformation n'est pas vraiment présente, je pense que c'est tout à fait correct, voilà, il n'y a pas à me plaindre. Au niveau du vignettage, ben, il est vraiment un petit peu à f2, à 2.8 tu vois déjà plus, donc si tu ouvres ton RAW dans un programme d'édition, en choisissant correction automatique, déjà ça va le virer de suite, donc il n'y a pas de problème. Okay, au niveau du flair, ben, le flair est quand même pas mal contrôlé, je trouve qu'il n'y a pas de trop. Par contre, s'ils avaient mis un parasol un petit peu plus sérieux, je pense qu'il y en a encore moins, quoi. Donc Monsieur Fujifilm, un petit effort, vous êtes viré les chargeurs de certains de vos appareils photo, mettez au moins sur vos objectifs un pare-soleil sérieux, quoi, hein, voilà, quand même.
Alors sur certaines photos, dans certaines conditions de lumière, c'est pas évident hein, de temps en temps, tu as un petit peu de bord violet, dont le purple fringing, comme disent les anglophones, ok. Donc un petit peu, mais pas trop, quoi. C'est tout à fait raisonnable, il n'y a pas à se plaindre. Alors, si on regarde la netteté, côté netteté, il n'y a pas à pleurer. Hein. F2, c'est déjà vraiment pas mal au centre et sur les bords, c'est acceptable. À 2.8, c'est déjà super. Et à F4, tu sens le champagne, quoi. Donc, il n'y a pas de problème au niveau netteté. Je pense que les gens vont être contents avec les résultats que j'ai vus, en tout cas. Enfin, moi, je suis peut-être pas super exigeant, j'en sais rien. Mais moi, ce que j'ai vu, ça me semblait tout à fait correct. Alors, l'autofocus va vraiment pas mal, vraiment bien. Mais j'ai pas un foudre de guerre au niveau de l'appareil, puisque c'est un appareil avec détection de contraste, c'est un XE1. Donc je suppose qu'avec un détection de phase, ça ira encore mieux. Donc les appareils supérieurs de Fuji, ça devrait aller encore mieux. Voilà, donc, mais ce que j'ai observé, c'était correct, ça allait bien. Bon, le prix, c'est le prix Fujifilm. C'est pas le prix du 1.4 non plus, mais enfin, ça reste raisonnable, mais c'est pas le prix d'un Viltrox non plus. Hein. J'avais fait des tests de Viltrox d'ailleurs, mais pas l'équivalent, le 23 mm, pas l'équivalent de celui-là, ok. Pas l'équivalent d'un 35, okay? Pas un 35, ok. Mais je pense que le prix reste dans le cadre du raisonnable, surtout avec les prestations que ça offre. Donc, quel est le gros dilemme d'un objectif comme ça? Mais en fait, c'est pas l'objectif. C'est ce que tu vas faire avec. Parce que le problème, c'est que si tu vas avoir un seul objectif, si tu vas en avoir plusieurs, tu n'as peut-être même pas besoin de celui-là. Quoi qu'on dit qu'on a toujours besoin d'un Nifty 50, comme ils disent les Américains, donc un 50 OK dans ton sac, tu vois. Donc, l'équivalent d'un 50 mm full frame, 24-36, ok. Donc, je pense que c'est peut être bien de l'avoir dans ton sac toujours, mais si tu vois que tu vas jamais l'utiliser, ça sert peut-être à rien de l'avoir. Par contre, ça va donc dépendre de ton style de photo. Si toi, tu es du style de faire seulement de la photo de rue, je pense qu'un 23 mm, donc l'équivalent 35 en full frame, serait plus intéressant. Par contre, si dans le style de photo que tu veux un truc très polyvalent et ça inclut faire des portraits, je pense que ça, c'est mieux. Alors attention, pourquoi c'est mieux? Parce que beaucoup de gens pensent qu'un 35 mm ou un 23 ou un 10, ça déforme. En fait, ça déforme pas. Ce qui déforme, c'est le fait de devoir t'approcher pour cadrer serré. Si tu fais du portrait en cadré serré, même ça va déformer parce qu'en fait, tu es tout près. Si je me mets à cette distance, tu vas voir que l'objectif, c'est le même qu'à cette distance. Mais là, j'ai un nez qui est énorme. Et là, non. Et c'est ce qui se passe. Quand tu veux cadrer serré, tu vas t'approcher, donc tu vas obtenir une déformation. Donc dans ce cas-là, si tu veux faire du demi-corps, par exemple en portrait, vaut mieux celui-là que l'autre. Voilà, donc à mon avis, ça serait mieux et plus polyvalent. Par contre, si tu veux inclure pas mal de paysages et des groupes ou des trucs comme ça, ou des intérieurs, peut-être que le 23 sera mieux. Donc, ça, c'est à toi de voir. Là, je ne peux pas décider pour toi. Hein. Je suis désolé, je ne peux vraiment pas décider. Si tu as un objectif de kit de Fujifilm, rien ne t'empêche de scotcher à 23 mm et après à 35 mm. Par exemple, si tu as le 16-50, par exemple, tu vois. Et puis, tu passes la journée bloquée et tu choisis, voir comment tu t'es senti le mieux. Et ça t'aidera à décider quel est l'objectif qui correspond le mieux, la focale qui correspond le mieux à ce que tu veux. Voilà. Donc, sincèrement, moi, je pense que c'est un objectif qui est complètement recommandable pour ceux qui ont besoin de cette focale. Il y a peut-être des équivalents plus économiques, Viltrox par exemple, ou Maker, trucs comme ça. Ok, je sais pas. Oui, je sais qu'il y en a, mais je n'ai pas comparé, j'ai pas pu les tester. Mais celui qui veut du Fujifilm, à mon avis, là, il en a pour son argent. Et il va pas pleurer. Et je pense qu'en plus, je trouve presque plus recommandable que le 1.4 du fait qu'il soit tropicalisé. Et tu n'as pas forcément de 1.4, besoin du 1.4, et tu n'as pas forcément envie de payer le double. Voilà. Et surtout de ne pas être tropicalisé. Voilà. Donc, sincèrement, cet objectif est complètement recommandable. Je remercie beaucoup Photosula de me l'avoir prêté. Je rappelle que l'appareil m'en ont fait cadeau, ok. L'objectif, par contre, je vais le rendre, je dois le rendre, ok. Donc, je les remercie. Je te remercie à toi d'avoir vu la vidéo. Si tu penses que ça peut intéresser d'autres personnes, je t'invite à la partager sur les réseaux sociaux. Si tu ne l'as pas encore fait, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube. Il y a un petit bouton par là et une clochette. Si tu appuies sur la clochette, tu recevras un avis quand je monte une nouvelle vidéo. Mon site web ericgiraud.com/fr pour la version française. Mes cours de photographie en vidéo ericgiraud.com/fr/cours en ligne. Si tu as une quelconque question, tu peux laisser un commentaire dessous. Je te laisse aussi des liens de mon matos sur Amazon et sur Digiphoto France. Je te laisse aussi des liens vers d'autres sections de ma chaîne YouTube. Je te laisse aussi des liens de tout le matos de KF Concept que j'ai fait des tests et un lien vers mon compte PayPal au cas où tu devrais faire un don. Merci beaucoup, prends soin de toi et à très bientôt. Ciao.